Oh, c'est pas possible. C'est mélangé, c'est mélangé. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'entendez correctement? Venez rapidement, je vais vous parler. Venez rapidement, je vais vous parler. On va parler rapidement de la différence entre un garçon et un homme, et entre une fille et une femme. On va parler rapidement de la différence. Est-ce que vous êtes là? La différence entre un garçon et un homme, et entre une fille et une femme. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de m'étaler. De prendre le temps de m'étaler. Je vois quelqu'un qui est bloqué. Voilà. Il écrit en commentaire, il faut répondre aux gens quand ils t'écrivent. Déjà même tu es mal poli. Donc ça ne donne pas envie même de répondre, parce qu'il y a des gens quand ils écrivent, ils pensent que tu es le camarade. Il faut répondre aux gens quand ils t'écrivent. Déjà même un homme éduqué, il te voit quand il ne te connaît pas. Il te salue quand il ne te connaît pas. Quand il ne t'a jamais fréquenté, il demande la permission. Et il te rappelle poliment qu'il t'a laissé un message. Mais il faut répondre aux gens quand ils t'écrivent. Parce que tu penses que je suis à ta disposition. Je le bloque d'abord. Va chercher un autre pasteur que tu as suivi. Venir sur Internet ne veut pas dire que nous sommes à la disposition. Nous sommes à la disposition du manque de respect. C'est pas ce que ça signifie. Bref, revenons à nos histoires. La différence entre un homme et un garçon. Voilà, on vient de voir un garçon tout à l'heure. Voilà. La différence entre un homme et un garçon, la Bible dit une chose. La Bible dit, selon Genèse, le chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus deux, mais ils feront une seule chair. Donc un homme a la capacité de quitter, pendant qu'un garçon n'a pas la capacité de quitter. Un homme a la capacité de quitter son père et sa mère, mais un garçon n'a pas la capacité de quitter son père et sa mère. Pour ceux qui notent, un homme a la capacité de quitter son père et sa mère. Il y a des personnes, tu te mets en relation avec eux, c'est que tu as épousé son papa, tu as épousé sa maman, tu as épousé ses frères, tu as épousé ses soeurs. Ils ont leur bouche dans ton foyer. Ils ont leur mot à dire dans la stabilité de ton couple. Ça dit que tu vis elle et sa famille au fait. Il est bien de respecter la famille de ton conjoint. Mais un homme ne peut pas t'imposer sa famille. Parce qu'un homme est censé construire sa propre famille. Un garçon ne peut pas construire une famille. Donc un garçon voyage avec sa famille. C'est-à-dire, quand il vient être chez toi, là, il vient avec ses frères, ses cousins, ses oncles, son papa, sa maman. Tu dois les supporter tous. Et tu dois être soumise à toute la famille. C'est-à-dire que son frère parle, tu ne peux pas parler. Sa soeur parle, tu ne peux pas parler. Son papa parle, tu ne peux pas dire ton mot. Sa maman parle, tu ne peux pas dire ton mot. Au fait, toi, tu dois être une bénie, oui. Parce que le respect que lui, il a, il ne sait pas que lui doit du respect à ses parents, mais ses parents te doivent du respect parce que tu es la femme de leur frère. Mais un homme, lui, comprend ce principe. Un homme, il comprend que ce n'est pas parce que son grand frère peut lui manquer de respect pour dire « Viens ici, imbécile, là !» Excusez-moi du mot. Et en tant que petit frère, il vient parce que c'est son aîné qui a parlé.
Mais ce grand frère-là n'a pas la capacité de dire à sa femme imbécile. Quand tu es un homme, quand ton grand frère dépasse des limites, et qu'au lieu de mettre ça sur toi, qui est son petit frère, il met ça sur ta femme, tu enlèves le manteau de petit frère, tu mets à côté, tu portes le manteau d'homme, tu portes le manteau d'homme. Et puis tu regardes ton grand frère, tu lui dis, plus jamais tu parles comme ça à ma femme. Moi, je suis ton petit frère. Si tu veux me plier, il faut me jeter. Si tu veux me prendre comme ses pieds et sur mon parterre, je te dois du respect. Mais si tu me respectes, tu dois du respect à ma femme. Parce que ma femme n'est pas ta petite soeur. Ma femme, c'est ma femme. C'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Et on voit des gens qui viennent dans le couple avec leur famille. C'est-à-dire que la pauvre fille, elle est là, elle doit préparer pour maman, elle doit préparer pour papa, elle doit préparer pour petit frère, elle doit préparer pour grande soeur, elle doit être là pour sourire, elle est fatiguée, mais ils sont là, ils courent dans la maison, elle ne peut pas parler parce que si elle parle, son mari est fâché, parce qu'il a besoin d'eux pour son équilibre, parce qu'il n'est pas encore un homme, c'est un garçon. Mais oui, c'est pas encore un homme ce gars, c'est un garçon. Et en sa qualité de garçon, il a besoin de l'assistance de ses frères. Comme quand il partait au CP2, qu'on le frappait à l'école, il a encore besoin de l'assistance de ses soeurs. Il a encore besoin du lait maternel. Donc sa maman doit être à proximité, elle a son mot à dire. Voilà, voilà. On dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. On se comprend? Donc numéro 1, un garçon ne peut pas quitter, c'est un homme qui quitte. Numéro 2, un garçon ne peut pas s'attacher. C'est un homme qui peut s'attacher à une femme. Un garçon ne peut pas. Les garçons ne s'attachent pas, les garçons collent. Un garçon ne s'attache pas, mais un garçon colle. Coller, coller, coller la petite, coller la petite. C'est pourquoi ils sont pleins dans la ville, des garçonnés. Ils n'ont pas de vision de mariage. Toute la vision qu'ils ont, c'est le déshabillement. Parce qu'un garçon ne peut pas prendre des responsabilités pour le futur. Un garçon ne prend pas d'engagement. Un garçon, il te voit, il te colle, il se décolle. Il ne s'attache pas, il se colle, il se décolle. Il se colle, il se décolle. De gros garçons. Tu le vois, il a sa maison, il a tout. Mais il ne peut pas prendre l'engagement avec une femme. Il est encore à 40 ans, là, dans le copinage. C'est ma go, c'est mon gars. À 35 ans, lui, il est encore dans go et gars. Lui, il ne peut pas prendre d'engagement. Il ne peut pas s'attacher. Donc, il a une go ici pendant 2 jours. Après, tu vois que c'est toujours lui qui a des ex. Elle est où? C'était mon ex. Elle est où? C'était mon ex. À 40 ans, toi, tu es encore ex. C'est-à-dire, tu as des poils jusqu'à ça devenu plume. Toi, tu es encore ex. À 40 ans. Tu es un gros garçon. Et les garçons sont remplis en ville. Ils ne peuvent pas prendre d'engagement. Ils ne peuvent pas assumer leurs responsabilités. Des fois, même quand ils sont enceintes, même là, ils disent que ce n'est pas lui. Il n'a pas le culot de s'asseoir devant tes parents, pour assumer sa présence à tes côtés. Pour dire que lui, il te veut. Il n'a pas ce culot-là. Mais il est dans le couloir, il est dans ton WhatsApp, il est dans ton inbox. Mais pour t'afficher comme une reine, il n'a pas le culot pour le faire. Il ne veut pas qu'on vous voit ensemble. Ou bien on vous voit ensemble, mais il ne dit rien. Depuis là, il est indécis. Ça, c'est un garçon. Un homme, là. Il prend la femme et puis il l'épouse. Et il fait une famille. Parce qu'un homme est objectif. Un homme sait ce qu'il veut. Un homme, lui, ne se colle pas. Un homme, il s'attache. Un homme, il ne se colle pas. Un homme, il s'attache. Un homme, il te prend, il te regarde. Il dit, celle-là, elle a les valeurs que je recherche. Il te prend, il t'épouse. Où sont tes parents? Il frappe la porte. Et il est habillé comme un homme, accompagné par ses parents. Et il s'assoit devant tes parents. Bonjour, monsieur, dame, votre fille, là, elle me plaît. Ça, c'est garçon. Ça, là, c'est un homme. C'est là, on commence à voir un homme. Quand on dit que quelqu'un est un homme, c'est là on commence à voir. Elle me plaît. Qu'est-ce qu'il faut pour la marier? Non, il faut tant, il faut tant, il faut tant, il faut tant, il faut tant. À partir d'aujourd'hui, cette femme-là, elle est à moi. Si elle a un problème, c'est moi. Si vous ne la voyez pas ici, elle est chez moi. Voilà. Si son ventre se gonfle, c'est moi. J'assume. Et je suis prêt à assumer cette femme-là jusqu'à ce que Jésus vienne me chercher. C'est ça, un homme. C'est ça, un homme. Voilà. Quelqu'un a demandé, est-ce qu'un homme est obligé de se marier légalement? Un homme n'est pas obligé de se marier légalement. Un homme n'est pas obligé de se marier légalement. Voilà. Mais demain, tu n'es pas obligé de te marier légalement. C'est comme ça que tu n'es pas obligé aussi de sortir toutes les petites filles du monde entier. Quand tu ne veux pas te marier, tu contrôles ton caleçon. Voilà.
Parce que quand tu te... tu ne veux pas te marier, mais tu aimes déshabiller les gens. Tu n'es pas un homme, tu es un garçon. Toi-même, tu n'es pas un garçon, mais tu es un bambin. C'est un bambino. Bambino. You know, bambino. Ok? Toi-même, tu es bambin même. Ça dit que, il reste un peu, tu seras pimpin. Ça dit que tu es au niveau où garçon même te dit, tu es garçonné, oh. Garçon même est étonné. Tu comprends? Voilà. Un homme n'est pas obligé de se marier. Mais quand tu n'es pas obligé de te marier, il ne faut pas déshabiller les gens aussi. Reste dans ton coin, deviens un moine. Tu me comprends? Quand tu as des envies là, hein? Quand tu as des envies là, plie ton Lazare là, tu le plies. Puis tu le fais passer entre les deux montagnes de derrière là. Et tu le serres au milieu. Parce que tu n'as pas envie de te marier. Donc tu ne prends pas enfant des gens pour faire EPS. Tu ne prends pas enfant des gens pour faire du sport. C'est la preuve que tu es en coin bambino, bambin, pimpin, bambin, bon un, ben, elle fait bambin, répète après moi, bon un, ben, égale bambin, tu comprends? Toi tu n'es même pas un garçon, toi tu es un bambin, tu es au niveau où on doit t'envoyer à la maternelle, où on doit t'envoyer à la garderie, on doit payer tétine, mets dans ta bouche, ploum, garçon au moins il a dépassé le niveau de tétine, toi tu es au niveau de tétine. Tu n'es pas obligé de te marier, mais tu n'es pas obligé aussi de déshabiller les gens. On n'a même pas dit qu'il faut te marier, mais nous on ne veut même pas que tu te maries. Mais on dit, quand tu ne veux pas te marier, là, il faut assumer. Voilà, il ne faut pas vouloir faire ce que les mariés font pendant que toi tu ne veux pas te marier. Tu es encore un garçon quand tu te comportes comme ça. C'est bon? C'est bon? Donc un homme ne sait pas quitter la maison de son père. 2, un garçon plutôt ne sait pas quitter la maison de son père. 2, un garçon ne sait pas s'attacher. Un garçon ne sait pas s'attacher. Il ne peut pas. Il peut se coller. C'est-à-dire il peut avoir des intimités. Mais après il se décolle. Après 1 mois il se décolle. Après 2 mois il se décolle. Sa colle là même ne tient pas bien. Donc après 2 mois il se décolle. Après 6 mois il se décolle. Après 1 an il se décolle. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de garçons en ville qui a beaucoup d'ex. Non, c'est mon ex, c'est mon ex. En réalité, c'est les garçons qui envoient à faire d'ex. Ce sont les femmes que vous voyez là, elles sont prêtes à se marier, même demain. Même demain. Il n'y a pas une femme sur la terre, aussi mature soit-elle, qui ne désire pas se marier. Il n'y a pas. Même la nuit là, la nuit là, elle veut se marier. Mais elle n'arrive pas à se marier parce que simplement, il y a des garçons en ville. Des gens qui n'ont aucune maturité, mais qui n'ont que des désirs. C'est-à-dire que eux là, ils veulent. Et puis il y a un groupe de garçons mais qui est en ville 2 jours là. Eux ils ne marient pas, ils enceintent. Tu vois une jolie petite finette, elle est enceinte. Je suis non, tu es belle hein? Oui, ah ça va, oui, tu habites où? Non, je suis ici, je suis dans mon petit studio là. Ah tu vis avec qui? Non, je vis avec ma fille. Je vis avec mon fils. Ça y est, j'ai un enfant de 4 ans. J'ai un enfant de 3 ans. J'ai un enfant de 2 ans. Non, mon enfant a 7 mois maintenant. Non, mon enfant a 4 ans maintenant. Remarquez, c'est une mode. C'est une mode. Il y a un niveau de garçon qui est arrivé 2 jours là. Eux, ils ne marient pas. Eux, ils enceintent. Ils enceintent rapidement. Chap, chap. Papa, tu es la femme de ma vie, je vais faire ma vie avec toi, tu sais, sans toi ma vie n'est rien, bébé, coco, poulou, ah bébé, bébé, elle le sait, elle est emballée, elle dit ça c'est l'homme de ma vie qui est là, je vais jamais t'abandonner bébé, il est là, il te regarde au doigt dans les yeux, dis, regarde-moi bien chérie, je vais jamais te laisser, fais-moi un enfant, on va aller jusqu'au bout de la terre ensemble, il te regarde, elle dit mais son regard est profond, son regard est sincère, ma chérie, c'est un menteur. Mon gars, c'est un maudit même. C'est qu'il n'y a pas plus maudit que lui qui est en face de toi. Malédiction même est étonné de lui. Toi, tu penses, tu le connais pas. Fais enfant là, tu vas voir. Fais enfant là, tu vas voir ce qu'Esaü t'explique et puis tu ne comprends pas là. Non, tu sais, depuis que je t'ai connu, ma vie a connu un équilibre. Bébé, je sens que toi et mon ensemble pour la vie. Fais-moi un enfant. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mon téléphone s'est éteint
Mais c'est extraordinaire de voir que je charge le téléphone, il se rallume et le direct encore là. Donc, je disais, il y a un Boeing qui est là 2 jours là. Ce Boeing là, eux ils sont au-delà de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'eux ils sont au-delà, voilà, dédicace à Genèse Lomé, tous les gens de Genèse depuis Lomé. C'est-à-dire, eux là, ils vont te réaliser comme ça, te prendre en haut, te faire espérer, te mettre en confiance. Et puis tout ce qui va te demander maintenant, fais-moi un enfant. Fais-moi un enfant, après cet enfant, je vais te marier, je vais te doter, tu seras la femme de ma vie. Ma chérie, tes blagues, c'est le nouveau modèle. Nouveau modèle des garçons, c'est ça qui est là. Ils vont te prendre, ils vont t'enceinter. Et remarque, beaucoup de mères sont célibataires maintenant. Tu touches jour d'une fille, oh, j'ai 2 enfants. Tu touches jour de quelqu'un, oh, j'ai 3 enfants. Bonjour ma chérie, j'ai une fille. Bonjour mon ami, j'ai un garçon. Écoute-moi, j'ai envie de te dire, nous sommes arrivés à un niveau où toutes les jolies filles ont déjà été enceintes. Vous me voyez correctement? Est-ce que vous me voyez correctement? Comment on me voit là-bas même? Et l'enfant il dit qu'on me voit de manière bizarre. C'est bon? Très bien. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes arrivés à un niveau où ils sont pleins dans la vie. Leur seul désir, fais-moi un enfant, fais-moi un enfant. Quand tu vas me faire un enfant, je vais aller voir tes parents. Quand tu vas me faire un enfant, tu fais ça la preuve de ton amour. Si tu me fais un enfant, c'est que tu me prouves que tu m'aimes. Ils font ça, prends ton visage comme ça. Bébé, tu m'aimes. Bébé, tu m'aimes. Il attrape ton cou même, c'est que toi, tu lui dis, le gars, il est fond de moi. Hein? Bébé, tu m'aimes. Bébé, est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Prouve-moi ton amour. Elle dit, mais tu fais quoi pour te prouver que je t'aime encore? Moi, tous les jours, ici, là, je te montre que je t'aime. Si tu m'aimes vraiment, fais-moi un enfant. Fais-moi un enfant pour me prouver que tu m'aimes. Fais-moi un enfant pour me montrer à quel niveau tu m'aimes. Elle osait là comme ça. Donc si j'ai fait un enfant là, mais si j'ai fait un enfant et puis tu me laisses, je ne vais jamais te laisser. Laisse-moi te dire, je ne suis pas comme les autres. Moi j'ai vu en toi une femme spéciale. Je ne suis pas comme les autres. Fais-moi un enfant, mon cœur. Montre-moi à quel niveau tu m'aimes. Elle osait là comme ça. Donc si tu fais un enfant là, si tu fais un enfant, bébé, que tu me prouves que tu m'aimes, je me battrai pour l'éternité, pour que toi et moi on puisse vivre ensemble pour l'éternité. On va vivre des choses extraordinaires. Oh, choses extraordinaires qui te réservent là, c'est Goumet. Hein. Choses extraordinaires desquelles il parle là, c'est de Goumet, il est en train de parler comme ça. Hein. Il ne parle pas d'autres choses. Hein. Quand il dit vous avez vu des choses extraordinaires là, il parle de ton Goumet. Comment tu vas avoir palu dans peu de temps là? C'est de ça il parle. Et puis il revient sur toi. Tu sais, je ferai de toi la mère de mes enfants, la femme de ma vie. Puis t'attrapes comme ça. Après ça, j'irai voir tes parents. Je vais crier au monde entier que je t'aime. Chaque 5 secondes, il t'envoie cœur, il t'envoie émoticône, striker, il te met la pression. Quelqu'un dit la pression. Il est sur toi. Sans t'as posé une question, tu as eu de Leonardo DiCaprio, ton Don Juan. Et Kawaz comme tu es, non, il me prouve qu'il m'aime. Il est toujours là, il est disponible. Il est prêt pour moi. Attends, tu vas voir son visage à partir de 8 mois de grossesse. Dès que tu tombes enceinte, en fait, eux là, ils ne refusent pas grossesse. Hein, les garçons qui sont là 2 jours là. Ils ne refusent pas grossesse. Sauf qu'ils ne s'attachent pas. S'attacher là, c'est se marier. Ils ne se marient pas. Donc, ils te mettent la pression pour mêler ta vie. En fait, les garçons, c'est des gros gamins. C'est les gens qui jouent à tout, même à la vie des gens. Et toi, tu te dis, peut-être tu es une femme mature, tu es une femme intelligente, tu fais ce que tu veux. Tu parles d'homme en homme. Tu te dis, ah, voilà quelqu'un qui est sérieux, je vais me faire ma vie à lui. Et puis, tu te places
Tu te places et tu chantes le morceau. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Et tu es placé parce que pour toi, tu as trouvé l'homme de ta vie. Pour toi, tu as trouvé l'homme de ta vie. Parce que quand tu regardes, c'est un regard rempli d'émotions. C'est des acteurs. Hein? C'est des cinéastes même. C'est-à-dire que quand tu regardes, c'est un regard rempli. Le regard est rempli d'expressions. Tu regardes qui veut pleurer. Oh, bébé. C'est-à-dire que quand je sens que tu veux me quitter, ma vie n'a plus de sens. Il ment, ma chérie. Pendant qu'il est en train de te dire ça même là, il est en train de causer une autre go. Il ment. C'est, oh, pourquoi tu mens comme ça, la petite fille là même? Il ment. Et tu te places. Tu te places comme ça. J'élève les mains vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Tu te places. Tu te places. Tu te livres. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Tu as raison de dire ça parce qu'il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Et il te boit dans tous les sens possibles de la boiture. Il te pinche dans tous les angles possibles. Oh, tes parents ne le connaissent même pas. Hein? Mais tellement il t'a mis en confiance, tu te livres. Je me livre totalement. Et quand tu pleures, oh pépé, tu peux. Et quand tu fais feeling dedans, m'utiliser, voix de tête. Tu fais un peu de voix de tête dedans, tout ça. Tellement l'amour est mou. Et un matin, bébé, j'ai pas vu mes menstrues. Hein? On a toujours voulu cet enfant, chéri. Ça, c'est le premier jour que tu l'annonces. Je vais prendre mes responsabilités. Deuxième jour, c'est bien. 1 mois, c'est bien. 2 mois, c'est bien. 3 mois, c'est bien. Après les 5e mois, les palabres bizarres commencent à arriver, puis tu commences à te déformer un peu. Tu caches beaucoup de fois, ton nez devient large. Tu n'es plus la jeune fille fraîche, choco, que lui connaissait. Tes doigts s'enflent, tes pieds s'enflent. Qui connaît grossesse? Grossesse. C'est la seule chose qui fait que make-up ne prend plus dans ta vie. C'est grossesse qui fait que pommade ne prend plus. Tu te pommades, ça pommade pas. Tu te tchas, ça tchas plus. Je dis, écoute-moi bien. Écoute. Demande à tes grandes soeurs, elles vont te dire que ce qu'elles te disent là, c'est vrai. Quand grossesse te prend, c'est que grossesse te donne 2 bouches. Au début, tu as une seule lèvre, mais grossesse te donne 2 lèvres. C'est-à-dire que tes lèvres s'enflent comme ça. On dirait montgolfière. On dirait parachute. Tes lèvres sont là. Ton nez aussi est là. Les boutons sont sur toi. Tu comprends pas. C'est-à-dire que le masque de grossesse est sur toi. La grossesse agit et puis quand il est enceinte mal. Vous voyez les filles, elles sont jeunes, elles se promènent. Elles ont des grossesses où le ventre est pointu et puis au bout un peu tordu. Tu dis mais qui l'a enceinté comme ça? C'est pas possible. Tu dis mais la fille là, mais qui l'a enceinté comme ça? Peut modèle de grossesse ça là, c'est pas amusement. Hein? C'est-à-dire que tu vois que le ventre est remonté comme ça et puis c'est gonflé pour aller comme ça, comme un maison. Il y a des grossesses bizarres que vous voyez en ville dans les robes. Remarquez bien. Tu regardes fond de la fille et dis, mais attends, lui qui est dans cette là, il avait quelque chose dans le cœur, ou bien il a quoi? Il a gardé rancune contre la fille là, ou bien qu'est-ce qui s'est passé au fait? Mais les garçons d'aujourd'hui qui fuient après là, de toute façon ils sont enceintes mal. Ma soeur, sois vigilante. La terre est remplie de garçons. Ils sont dans la romance tant que l'enfant n'est pas encore venu. Ils vont te faire croire des choses bizarres, ils vont t'enceinter, ils vont disparaître comme des dozos. Quand grossesse commence à agir dans ta vie, et il voit que tu n'es plus disponible, tu n'es plus sexy, il commence à aller chercher une nouvelle proie. Et puis toi, tu deviens son ex. C'est-à-dire que tu as commencé à être ex, et toi-même tu n'es pas au courant. Tu as commencé à être son ex, et toi-même tu n'es pas au courant. Non, je te dis, la relation est finie entre vous deux. Hein. Toi-même tu ne comprends, toi-même tu ne sais pas. C'est que toi tu es encore dans le couple. Or lui n'est plus dans le couple. Il t'appelle plus comme avant. Il n'est plus là comme avant. Quand tu l'appelles, allô, Norbert, il te dit plus comme avant. Oui, mon lapin. Oui, mon chou bonbon. Oui, mon chou pimpi. Avant qu'il décoche comme ça. Allô, allô. Oh, ma chute du Niangara. Tu dis, hé, l'homme là, il est fan des mots. Mais maintenant, quand tu appelles comme ça, allô, oui. Hein? Faut parler, parle vite. Je suis occupé là, j'ai rendez-vous.
Oui. Bon, attends, je te rappelle, j'ai un appel là. Bon, c'est demain. Hein. J'ai un appel, il a dit là, c'est demain. Hein. D'accord, allô? Allô? Oui. Il y a quoi? Son langage a changé. Tu dis, hé, l'homme, il n'est plus le même, hein, ma chérie. Le problème, c'est que tu es arrivé à une vitesse où on ne fait plus marche arrière. L'enfant, il est déjà formé de ton ventre, il a déjà nuque. Et puis, ce qui est vilain, c'est qu'il a pris la nuque de son papa. Une nuque qui fait que partout où tu vas partir, tu vas te rappeler de lui. Parce que la tête qu'il avait là, c'est dans ta vie désormais. Il est imposé. En fait, c'est un gourmet éternel. À chaque fois que tu verras la nuque de ton enfant, tu te souviendras du comportement de son père. C'est ça, au fait, qu'eux, ils veulent. Au fait, c'est des garçons qui sont arrivés à un autre niveau. C'est-à-dire, ils sont arrivés dans l'art du gourmet, ceinture noire, 8e dan. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en gourmet, ceinture noire, 8e dan. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas te donner un gourmet où, dans 2 mois, tu peux l'oublier parce que tu es un nouveau gars. Écoute, tu peux avoir un nouveau gars, mais ton enfant reste ton enfant. Donc, il veut un gourmet éternel, un gourmet où il y a un enfant dedans. Un gourmet où l'enfant est là, c'est-à-dire que la preuve de la douleur est là. C'est-à-dire que quand tu vois le mollet, les enfants comme ça, de toute façon, ils ressemblent au monsieur là. Quand tu regardes le mollet, tu penses directement au monsieur, le monsieur t'énerve en même temps. De toute façon, le monsieur était court. Tu vois ton enfant est venu la plus taille de son papa. Il est court, noir comme son papa. Quand ton enfant porte habit blanc d'un œuf africain. Petit coup. Tu dis, mais attends, comment un enfant peut dire ressembler à son papa? Vilain monsieur, il a donné sa laideur à mon fils. L'enfant est comme son papa. Même taille, même forme. Ils sont courts comme ça. C'est que éternellement le coup là est rentré dans l'histoire de ta vie. Il ne peut plus disparaître. Ça dit, il te donne une tumeur de gourmet, tu comprends? C'est un cancer goumal. C'est un cancer, c'est un gourmet intemporel. Et c'est là maintenant qu'il disparaît de ta vie. Maintenant te voici, voilà enfin en main, ou bien voilà enfin en dos, et puis le propriétaire d'enfant là, il a tchenguin. Il a pris le premier carrefour à gauche. Et c'est là le nouveau modèle qui est là. Et il y a un deuxième qui vient. Lui aussi, il te dit, il faut me faire un enfant. Et tu vois que de toute façon, là, ils ont 2 enfants de pères différents. 3 enfants de pères différents. Sans mariage. C'est pas souvent de leur faute, ce genre de filles. C'est pas de leur faute. Quelqu'un leur a montré un miroir. Un mirage plutôt. Quelqu'un leur a montré quelque chose qui ressemblait au bonheur. Et comme c'est les filles qui veulent se caser, elles se sont dit, j'ai vu croiser enfin quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui connaît ma valeur, quelqu'un qui sait m'apprécier. Alors, des fois, elle regarde ça, elle a tellement confiance en lui qu'elle préfère ignorer la parole de Dieu. Elle ne se sanctifie plus, elle ne prie plus, elle est dans love, elle est dans WhatsApp, elle est dans appel vidéo, elle est dans love, elle est dans hôtel, elle est dans love, elle est dans restaurant, elle est dans bikini, il a peintuin. Son pasteur dit, faut plus faire. Elle dit, non, je l'aime. Son pasteur dit, c'est pas bon, le Seigneur est contre tout ça. Elle dit, papa, parle. Quand tu as fini de parler, là, il y a B qui m'attend, B m'attend. Et le pasteur finit de lui prêcher la sanctification. La soeur est censée placer, elle est censée livrer. Je me livre totalement, tu peux. J'ai qu'elle fait voir des têtes dedans. N'utiliser. Voix des têtes dans la livraison. Elle livre juste après le culte, elle est censée livrer. Parce que le gars l'a convaincu que lui, là, il va assurer son avenir plus que Jésus. La voici maintenant. Maintenant, quand le problème de foyer là commence, elle revient maintenant, tu vois la fille, elle s'assoit dans le temple maintenant, elle est là, son ventre est devant elle, ou bien son enfant est dans sa main, et puis elle adore jusqu'à elle pleure. En fait, quand elle adore et puis elle pleure, là, c'est pas le Seigneur qu'elle aime, mais elle se rappelle de comment ils l'ont arnaqué au fait. Et tu vois le frère, il y a un frère à l'église, il dit, hé, la fille elle aime Dieu, c'est pas Dieu elle aime. C'est pas Dieu, hein? C'est pas Dieu elle aime mon ami. C'est pas Dieu elle aime, parce qu'elle est assise là. Elle se rappelle de comment ils l'ont arnaqué. Elle se dit, Grégorine, tu as été bête, oh. C'est-à-dire que le gars là, il ne sait pas quoi. Vraiment. Et donc, elle sentit qu'elle pleure. Elle sentit qu'elle pleure. À tes pieds, j'ai déposé ma vie. Bien qu'elle soit souillée, fais-en ce que tu veux. C'est maintenant Dieu va faire de ta vie ce qu'il veut. Au début, il te parlait, tu écoutais, il y a un caillou dans tes oreilles. Maintenant, tu vas venir chanter, sans mon cœur. Hey, tu vas nous énerver dans l'église, tu n'as pas fait mes bœufs là, tu vas nous énerver. C'est ça, on t'a dit depuis le début, on t'a dit, il faut te sanctifier. Tu dis, non, il m'aime trop.
On dit, faut croire en Jésus. Tu dis, non, je crois en lui parce que lui m'a démontré que lui-même. Jésus, lui, t'a rien démontré. C'est le délinquant là, qui t'a démontré. Celui qui ne veut pas partir voir tes parents, là. C'est lui qui t'a démontré qu'il t'aime. Celui qui te voit tout derrière la clôture. C'est lui qui t'a démontré qu'il t'aime. Celui qui te voit tout derrière les bananiers. C'est lui qui t'a montré qu'il t'aime. Lui, là, tu l'as considéré plus que Jésus devant qui tu pleures aujourd'hui. Et là, voici, elle pleure dans l'église. Si tu lui poses question, elle est en adoration. Elle n'est pas en adoration, elle est en regret. Elle est en regret. Elle sait que où elle est arrivée là, elle ne peut plus faire marche arrière. Elle ne peut plus faire marche arrière. Et méchant. C'est que le gars est rentré dans sa vie méchant. Quelqu'un m'a commenté méchant. Et puis maintenant, elle le voit maintenant, lui, il est épargné à une autre go. D'autres qu'il a promis là, il ne fait plus. Mariage, il voulait faire là, il ne fait plus. Il ne fait plus. Tout ce qu'il fait là, c'est envoie tes parents, c'est comment il est enceinte. Et puis, si on doit donner cabri noir, il paye le cabri noir. Il prend son nom, il dépose sur extrait de naissance, et puis il est parti. L'enfant est dans ta main. Des fois même pour avoir l'argent de lait, tu vas le poursuivre. Pour avoir l'argent d'ordonnance, tu vas le poursuivre. Pour avoir l'argent de nourriture, tu vas le poursuivre. Quand elles toutes elles sont découragées. Désormais là, moi je l'appelle plus. S'il veut, il donne. S'il veut, il donne pas. Je vais me débrouiller moi-même pour m'occuper de mon enfant. Mais en réalité, c'est à ça qu'il voulait arriver dans ta vie. Que tu te débrouilles pour t'occuper de ton enfant. Et maintenant, te voici, tu as un enfant dans ta main, tu as un fuyard qui t'avait enceinté, il est en ville, et lui, il continue à enceinter, il continue à peindre dans le tas. Et puis maintenant, te voici, tu es là avec un enfant, tu dois maintenant nourrir deux bouches, ta bouche plus sa bouche, tu dois maintenant plus t'occuper de cet enfant-là. Il faut qu'il mange, il faut qu'il s'habille, il faut qu'il se sape, il faut qu'il parte à l'école, il faut qu'il se soigne. Toutes les dépenses là redescendent sur toi. Et tu la vois, elle est seule, elle a toutes ses charges, elle commence à pleurer. Elle pleure devant Dieu. Parce qu'elle a rencontré un garçon. Je vous dis, il y a des garçons en ville, des irresponsables. Et je vais te dire, irresponsable ne veut pas dire qu'il est jeune. Il y a des garçons qui ont 40 ans. Tu les vois, ils sont arrêtés comme des hommes matures, bien coiffés, bien habillés, un style bien classique, propre, comme un bon monsieur, ils sont bons. Tu penses que c'est un gars qui est intelligent qui est là. Oh, c'est un sauvage des bambins qui est là. C'est le plus gros garçon que tu n'as jamais croisé dans la ville. C'est lui qui est sapé devant toi comme ça. Et puis, elle est son âge qui est la barbe grise. Il est vieux, il n'est pas marié. Il va même te mettre dans des espoirs compliqués. Il y a plein de garçons en ville. Faites la différence. Un homme ne va pas chercher à t'enceinter. Un homme va chercher à te marier. Un homme ne va pas chercher à se cacher à toi dans les couloirs. Un homme va chercher la porte de tes parents. Un garçon, ça ne le dérange pas de rester dans les couloirs pendant 100 ans. Mais un homme ne peut pas supporter ça. Un vrai homme ne peut pas supporter ça. Un vrai homme, il veut présenter sa femme. Je ne parle pas de ceux qui vous font des promesses dans les couloirs et qui vous enseignent, qui disparaissent. Et aujourd'hui, tu es assise là, tu regrettes ta vie. Mais bizarrement, tu es en train d'oublier et tu es en train de tomber dans le panneau d'un autre sauvage. Il y a un autre qui est rentré dans ta vie 2 jours là. Tu crois que lui aussi, c'est le Père Noël. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il veut te montrer qu'il est différent, qui commence par le commencement. Le commencement, c'est de taper la porte de tes parents, de rentrer chez tes parents. C'est là qu'il va te prouver qu'il est différent de l'autre. Mais il te dit rien. Lui, il ne te parle pas d'enfant. Lui, il continue à te peinturer. Mais peinturer, là, c'est pas ça qui envoie enfant. Voilà comment tu vas te retrouver avec 2 enfants de pères différents. Voilà comment tu vas te retrouver avec 3 enfants de pères différents. Lui, il ne te dit pas fais-moi enfant, mais lui, il te peinture pour partir. C'est-à-dire qu'il te peinture dans tous les angles possibles, tous les jours possibles. Lui, il est dans ton âme. Il te fracasse, on dirait un gourou. On dirait un gourou. C'est-à-dire qu'il se réveille, Lazare est debout. Il se couche, Lazare est debout. Il s'évanouit, Lazare est debout. C'est-à-dire que, oh les cœurs, on y va. Oh les cœurs, on y va. Il est toujours là, toujours droit. Il répond présent à l'appel. Même quand on ne l'a pas appelé, lui-même il s'appelle et puis il répond. Et il est dans ton corps comme ça. Il t'a pas encore marié. Tout ton bas-ventre te fait mal. Il est dans ta vie. Il est dans ta vie. Que le gars là en train de te pétuer sérieusement. Il est en train de partir à ton âme quelque part. Il te fracasse, on dirait Dada paye d'autres. Oh, ta maman ne le connaît pas. Il y a un enfant qui est là. Et que vous donnez somnifère à l'enfant là, et puis laissez toi à côté de l'enfant là. C'est-à-dire que l'enfant qui est là, ça t'a pas encore rendu intelligente. Tu es resté bête comme hier. Enfant là, t'a pas rendu intelligente. Ça t'a pas rendu intelligente. Tu sais, quand tu donnes somnifère à l'enfant là, pour te placer encore, et puis tu recommences. Je m'élève totalement. C'est que tu n'as rien appris. Hein? Tu n'as rien appris. On peut être comme ça. Et si dit un mot même, on dit semaine 0 un jus. Bête me d'ailleurs sorti, mais je regrette, Seigneur, demande pardon. On peut être comme ça. Et il est
dans ton ventre. Toujours, c'est toi qui as tes bons médicaments de bas-ventre. C'est toi qui as été soigné. Tous les jours, ton ventre te fait mal. Tous les jours, tu es là, tu te coubatus. Et le soir, il va venir dessus toi. À midi, dessus toi. On dirait traitement de palu. C'est quoi ça? Mon ami, tout ce sport-là, si tu veux faire ça, que tu es vraiment un homme, va voir mes parents, là si tu veux, là non, tu me peins à 6h, à 6h30, à 6h45, à 7h00, à 10h, 10h15, 11h45, à midi 15, à midi 30, à midi 29 minutes, à 18h05, à 18h18, tu me peins comme tu veux. Mais va voir mes parents. Mais tu ne veux pas voir de mes parents. Quand tu parles de mariage, tu mets à plus tard. Non, on n'est pas pressé. Mais on n'est pas pressé pour se marier. Mais tu es pressé pour être dans mon caleçon. Tu es pressé. Tu dis que tu agis dans mon caleçon comme histoire caleçon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que quand il arrive chez toi-même là, tu le cherches dans la maison, tu ne le trouves pas. Tu le cherches dans la maison, tu ne le trouves pas. Tu tires ton caleçon comme ça, il est dedans. Tu dis, mais attends, mais tu es venu, je ne t'ai pas vu dans le salon. Il est déjà dans ton caleçon. C'est-à-dire qu'il n'habite plus dans la maison, il habite en toi. On peut faire ça? On peut faire ça? Une dimension de garçon, eux ils sont là. Le garçon ne peut pas s'attacher. Le garçon se colle. Le garçon se colle. Faites attention, il y a beaucoup de garçons en vie. Quand tu vois quelqu'un vient dans ta vie et qu'en réalité, il commence par vouloir sortir, coucher. Il ne parle pas projet, c'est un garçon. C'est un gros garçon. Moi, je vais vous faire une confidence. Un homme peut laisser une femme. Parce que cette femme-là n'a pas envie de se stabiliser. Mais un garçon, il s'en fout. Oh, un garçon, il s'en fout. Mais un homme, tu peux te surprendre et puis tu vas voir qu'il était avec toi. Et puis un coup, quand il a été il s'est marié. Depuis combien de temps? Depuis 2 mois, depuis 2 ans, depuis 3 ans, il te dit, je veux te marier. Tu tournes. Je veux te marier. Tu tournes. Je veux te marier. Comme c'est un homme là, lui, il sait s'attacher. Lui n'est pas là pour s'amuser. Et il voit que toi, tu as envie de t'amuser. Un matin comme ça, tu apprends qu'il est à la mairie. Tu pleures. Tu m'as trahi. Mais ma chérie, tu penses qu'on est là en train de faire du sport? Pendant 3 ans, on a qu'à rester en train de réfléchir. C'est doctorat. On veut te marier, tu ne veux pas. On veut voir tes parents, tu ne veux pas. Tu veux te promener en ville, peut-être tu n'es pas encore sûr de bien t'arrêter. Si tu n'es pas encore sûr de bien t'arrêter, cours. Quand tu finis de courir, là, tu vas trouver quelqu'un qui va te marier devant là-bas. Et puis lui, il prend son couloir, il sent se marier, il se stabilise. Parce qu'un homme veut se stabiliser. Un homme n'aime pas bruit dans sa vie. Un homme n'est pas quand la vie chauffe là, non. Femme, tu es là, tu la surveilles, tu ne sais pas si elle est où, si elle est quoi, elle t'appartient à moitié, elle t'appartient pas à moitié, tu ne sais même pas, tu es mélangé dans le calcul. Un homme ne subit pas ça. Un homme n'a pas le temps pour ça. Comprenez ce que je vous dis. Et les garçons, ils sont pleins. Et c'est des poètes. Ils ont tout pour vous plaire. Les mots, la forme, mais ils n'ont pas la vision. Remarque, toutes les qualités qui te vantent, quand il finit de te donner toutes ces qualités-là, à la fin, c'est ton caleçon, il veut enlever. C'est comme ça qu'on reconnaît les garçons. Un vrai homme qui te donne toutes ces qualités, à la fin, il veut te marier. Parce qu'on ne peut pas te dire que tu as toutes ces qualités-là et puis depuis on ne te marie pas. Toi-même, il faut réfléchir. Qui n'aime pas bonheur? Depuis, il te dit que tu es la femme de sa vie, tu es intelligente, tu es polie, tout, et puis il ne veut pas te marier. Quelqu'un peut voir diamant et puis va partir porter hors plaqué. Toi-même, il faut réfléchir. Même si on dit que ton intelligence, ils ont mis pause, il faut prendre la télécommande, il faut appuyer play, et puis il faut faire tourner ta tête un peu. Toi-même, il faut réfléchir. Quelqu'un qui passe son temps à te donner toutes les qualités que tu as, à t'expliquer toutes les qualités que tu as, et puis depuis, il ne te marie pas. Non, tu es une femme bien, tu es une femme sage, tu as toujours été prête pour moi, tu as toujours été là pour moi, quand j'en avais besoin, tu es là, tu es la femme de ma vie, mais ça fait 3 ans. 3 ans, les mêmes compliments. Il veut quelle preuve? C'est quelle preuve toi tu n'as pas encore donné? Je te dis, aucune preuve ne peut satisfaire un garçon. Parce qu'un garçon n'est pas venu pour s'attacher. Un garçon est venu pour se coller. Donc il va t'amadou. En réalité, il t'amadou. Il t'endort. Parce que le garçon, lui, veut se coller. Il va avoir des intimités. Il veut te peindre seulement. Donc il te blague un peu. Tu baisses ta garde. Il frappe des dents. Après, tu reprends ta garde. Non, toi et moi, actuellement, on va arrêter la sexualité. Il dit, bébé, il n'y a pas de problème. On arrête la sexualité. On arrête la sexualité. Après de mettons toi et moi, on vit la sanctification. Elle dit, oui papa, oui chérie, on vit la sanctification, on vit la sanctification. Et puis il va tous les jusqu'à... Il revient sur sexe. Et il te pète encore pendant 2 mois. Et puis c'est toi, tu deviens intelligent. Non, on arrête tout. Et puis il dit, oh, t'as pas de problème. Mais pendant qu'on arrête tout, un matin il est là, il t'écrit, bébé j'ai envie de toi. Bébé sinon ma vie n'est rien. Bébé mon corps te réclame. Bébé ma sueur te réclame. Bébé mon souffle de vie te réclame. Mes narines ont envie de te sentir.
Quand j'ouvre mon nez comme ça, c'est l'odeur de tes aisselles, je sens. Et il te ment encore. Et tu baisses ta garde, il tape dedans. Il tape dedans, mauvais, mais de Brice Nicky, il était petit. Il te framponne dans les angles morts. Où tu vas te ressaisir, il a fini au moins pendant 4 semaines. Et puis maintenant, tu te ressaisis encore. Seigneur, je demande pardon. Lui, là, il est patient. Est-ce qu'il a dit, lui, il n'a pas dit, veut te marier. Lui, il dit, veut te peindre. Non, il est patient, il attend encore. Passement des jambes, tu baisses ta garde, il frappe dedans encore. Seigneur, il demande pardon. Il dit, ça, c'est un toi. Et puis, Seigneur, moi, je tape pas dedans. Il n'a pas le temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Donc, va voir Seigneur. Quand tu finis de voir Seigneur, tu reviens, il frappe dedans encore. Tu n'as pas dit que tu n'es pas intelligente? Reste là. Quelqu'un qui passe son temps à te donner toutes les qualités. Mais malgré tes qualités, il n'a pas envie de connaître où ton papa habite. Ça ne t'interpelle pas. Normalement, quand on rencontre une femme qui a toutes les qualités, on veut la garder. On veut la garder. Mais lui, il te dit que tu as toutes les qualités du monde et puis il ne veut pas te garder. Et que lui, il n'aime pas le bonheur. Ah, les garçons de la ville. Les garçons de la ville. Quelqu'un met en commentaire les garçons de la ville. Lui, il a toutes les qualités là que lui reconnaît en toi. Et puis lui, il ne veut pas te garder. Tu es sérieuse? Non, je t'étudie. Non, je ne suis pas encore prêt. Non, c'est parce qu'on n'a pas encore l'argent. Mais il n'a pas encore l'argent là. Mais il est toujours en train de partir en week-end. Il dépense les 400 000, les 500 000 francs en week-end. Il dépense les 1 million en voyage. Il te paye les billets d'avion. Il te paye les perruques de 800 000, 900 000. Quand tu calcules tout ça, ça ne pourrait pas te marier. En fait, non, tu refuses de réfléchir. Toi, tu refuses de réfléchir. Tu refuses de réfléchir. Il t'offre une voiture. L'argent de voiture, là, ça ne pourrait pas te marier. Il faut comprendre que cette voiture-là, c'est un dédommagement pour peinturerie rendue à la nation. C'est un dédommagement pour service rendu au monsieur. Parce qu'il n'est pas venu te marier. Il te fait tous les cadeaux. Mais un homme, là, le premier cadeau qu'il va te faire, c'est pas d'abord te donner un magasin. Le premier cadeau qu'il va te faire, c'est aller voir tes parents. C'est le plus grand cadeau qu'un homme peut faire à une femme. L'épouser. La marier. Lui donner un nom. Faire d'elle une madame. Je ne parle pas des madames qu'on a dit 2 jours au travail. On dit même quand tu n'es pas encore marié, on peut t'appeler madame parce que tu es au travail. Ça, c'est les madames fabriquées par la nouvelle génération de Français. Ils te donnent de la valeur. Les garçons de la ville. Ils ont l'argent pour tous les shows possibles, pour tous les week-ends possibles, pour toutes les distractions possibles, pour tous les voyages possibles. Mais quand on parle de mariage, ils n'ont pas l'argent. Fais exprès, il faut lui dire, bon, comme tu n'as pas l'argent, la voiture que tu as payée pour moi, là, je vais vendre. Le magasin, là, je vais vendre. Ça nous fait au moins 7 millions, il faut me marier. Tu vas voir ce qu'il va te répondre. Ou il faut lui dire, bon, je ne veux plus, en fait, bon, il y a voiture, il n'y a pas de problème. Comme on n'a pas l'argent pour se marier, là, moi, je ne veux pas grand mariage. Moi-même, là, j'ai toujours rêvé de ne jamais faire grand mariage. Moi, je veux un mariage à 4. Tu vas voir son vrai visage. Tu vas voir comment il va dribbler. Non, bébé, toi, on ne peut pas te faire un mariage à 4. On va te faire un mariage grandiose. Ben, j'ai toujours... C'est un politicien, il veut te tuer. Il est mauvais. Il est mauvais. Il dit, maman, donne-moi que je sur mon visage. Il est mauvais. C'est un maudit même. Non, toi, de toute façon, je t'aime là, je ne vais pas te marier à 4. Tu n'es pas une femme qu'on peut marier à 4. Je fais un grand mariage. Et l'argument des grands mariages, c'est ça qui fait que depuis tu ne te maries pas. Il faut lui laisser grand mariage. Là. Faisons nos petits mariages à 4. Quand on finit le mariage à 4, là, le jour où Dieu nous bénit, on fait grande fête. Tu vas voir son vrai visage. Juste pour voir son vrai visage. Tu vas voir. C'est là il va te sortir des grandes théories. Tu vas comprendre que en réalité, il n'a jamais voulu te marier. Tu comprends? Non, j'ai trop d'amis pour faire un mariage à 4. J'ai ma famille nombreuse en Afrique ici, tu sais. On peut pas, ça, on n'a pas invité une telle tante, qu'on a invité tel oncle, ils vont se fâcher. Donc à cause de ça, vraiment, on peut pas. Il faut qu'on se prépare bien pour faire le mariage. Parce qu'en réalité, il veut gagner du temps pour te peindre, tu es mauvais. Et pendant ce temps, lui continue à te... il te framponne, il te fracasse. Quand tu lui dis que tu ne donnes plus, il est fâché. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est pour ça qu'il est venu. Les garçons ne s'attachent pas, les garçons se collent. Les garçons se collent. Donc prenez le temps de remarquer. Ceux qui sont là,
que tous les projets pour vous, sauf projet de mariage, ce n'est pas de l'amour, c'est de la politique. C'est des politiciens. Ils font la politique avec vous. Ils te promettent des grandes choses. Les politiciens, ils te disent que si tu me votes, je vais faire pont sur les arbres. C'est-à-dire que même les arbres là seront goudronnés. Il y aura lumière dans les portes. Ça, c'est les politiciens. Hôpital sera ceci. Ça, c'est les politiciens. Les enfants partis à l'école. Ça, c'est les politiciens. Vote-le. Votez là. Toi, tu le votes en te laissant peintuin. Ouvre tes jambes. Il n'a qu'à commencer à te framponner. Tu vas voir ces promesses-là vont rentrer où. Tu vas voir. Et ils font. C'est pas de l'amour, c'est de la politique. Si quelqu'un t'aime vraiment, il te marie. Écoute, si lui ne t'aime pas, toi-même, il faut t'aimer. Si quelqu'un ne t'aime pas là, toi-même, il faut t'aimer. La ville est remplie de garçons, les sœurs. La ville est remplie de garçons. Ils auront tous les projets pour toi. L'argent pour faire les fêtes avec toi. Mais ils n'auront pas l'argent pour t'épouser. Ils n'auront pas l'argent pour te marier. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai parlé des garçons. Demain, je vais parler des filles. Mais allez vous reposer à ce que j'ai dit aujourd'hui. Parce que j'ai dit beaucoup aussi. Ok? Donc, il y a trop de garçons. Faites attention. Ne fais pas d'enfant à un homme qui n'est pas encore allé voir tes parents. Et ne fais pas d'enfant à un homme parce que juste il a de belles paroles. Tu comprends? Parce que juste il a de belles paroles. Tu vas tomber dans une embuscade sentimentale. Voilà. Il ne pense pas que celui que tu as maintenant là est différent de celui qui t'a fait mal. C'est le même goï. S'il ne pense pas à ton mariage, sache que c'est le même groupe. C'est son jumeau que tu es en train de voir là. C'est son frère, mais d'une autre mère que tu es en train de voir. Et remarque, tu vas de déception en déception. Tu vas de frustration en frustration. Tu vas de chagrin d'amour en chagrin d'amour. Parce que tu n'as pas réalisé qu'ils sont de même famille. Celui qui est différent, c'est celui qui va oser aller te marier. Qui va te parler de mariage. Dont le mariage sera la priorité. Lui, il est différent. Lui, il est différent. D'autres me voient quand tu demandes une liste de dots. Depuis que tu as donné une liste de dots, tu ne parles plus de dots là. Non, fais la liste de dots, il veut te mettre en confiance. Et tu fais la liste de la dot. Depuis que tu as déposé dans sa main là, il dit plus O, il dit plus A. Il fait comme si on ne lui a rien donné. Jean, il a caillou dans ses oreilles. Jean, il a porté lunettes de soleil la nuit. Tu comprends? Jean, il a porté lunettes de soleil la nuit. Donc ça fait qu'il voit même plus clair. Il ne sait plus lire en même temps. Et ça fait 6 mois, liste dans sa main, il ne parle plus de dot là. Ça fait 1 an, liste dans sa main, il ne parle plus de dot. Il dit que ton papa même te demande, mais ton affaire de dot là même là, on a quel niveau? Toi, mais tu ne sais pas comment tu vas répondre, tu as honte même. Tu as honte. Parce qu'en réalité, c'était que pour te mettre en confiance. C'est la politique. Il n'a jamais voulu te doter. Il veut gagner du temps pour continuer à te faire les peintureries désordonnées. Il veut gagner du temps. Les gars, soyez plus intelligents que ça. Vous êtes trop mince. Pourquoi c'est quand il s'agit d'amour, là, vous mettez pause à l'intelligence? C'est comme moi je dis une chose. L'amour sans la raison est un envoûtement. Parce que si tu n'as pas la raison, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Si tu perds la raison dans l'amour, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire qu'on te prend pour une imbécile. Je te dis que tu es intelligente, mais à cause de l'amour, on te prend pour une stupide. On te prend pour une fille qui ne réfléchit pas. On te prend pour une fille qui est bête. On te prend pour une fille dont le cerveau là, est dans les tapettes. Et quelqu'un se fout de ton intelligence. Et il te dit non, fais ceci. Et depuis que tu fais là, c'est toi-même qui le poursuit. Au début, c'est lui qui te poursuivait. Mais depuis qu'il a commencé à sortir en désordre, c'est toi-même qui le poursuit pour le mariage. Remarque, c'est que il ne voulait pas te marier, tu ne l'intéresses pas. C'est tes jambes qui l'intéressent. Un garçon, c'est ça. Un garçon ne s'attache pas. On se comprend? Un garçon ne s'attache pas. Je ne sais pas si je parle à une femme. Il ne faut jamais perdre la raison par amour. L'amour, sans la raison, est un envoûtement. Ça rend bête. Ça t'empêche de calculer. Ça t'empêche de voir la réalité. Le gars est en train de se moquer de toi pour te peinturer dans
tous les ordres, dans tous les sens du terme. Et puis toi, tu es là, non, il m'aime, il est disponible, non, il est gentil. Quand j'ai des problèmes, il est là. C'est des dédommagements. Si vraiment il dit que tu es belle comme tu es belle, que tu es intelligente comme tu es intelligente, que tu as les qualités qu'il te vante, son premier objectif, ça serait de te garder dans sa vie. S'il ne veut pas te garder dans sa vie, sache une chose, c'est que cet homme-là a un problème avec toi. Il n'a pas envie de faire de toi sa femme. C'est simple. C'est malheureux ce que je dis. C'est douloureux ce que je dis. Mais c'est la vérité. Si tu t'aimes, écoute ce que je te dis. Et quitte dans la main de ce garçon-là. Il ne te mérite pas. D'ailleurs, il n'a aucun projet pour toi. Il va te faire des enfants, il va te laisser. Ça fait 8 mois. Des fois, tu lui as donné 10 ans de ta vie. Il est dans la même maison que toi. Il ne te marie pas depuis là. Après, vous êtes choqué de voir qu'il vous abandonne les enfants et puis s'en marie une autre. Tu penses que le concubinage te sécurise? Et tu souhaites tes affaires. Tu t'en vivre chez un garçon. Un garçon. Parce qu'un homme là, si tu dois aller vivre chez lui, il va chercher à aller rencontrer tes parents. Mais un garçon, il ne va pas aller chercher à rencontrer tes parents. Et tu es couché dans la maison avec lui. Tu ponds les enfants pour lui donner. Et il a perdu 10 années de ta vie. Et tu es encore dans ça. Et il ne parle pas de mariage. Et vous vivez comme ça. Qu'est-ce qui te garantit ton avenir? Dans ça là, dans la manipulation de ce garçon là, tes seins sont tombés, tes fesses sont tombées, tes joues sont tombées, ton nez est tombé, tes oreilles sont tombées, tout ton corps est en train de tomber. Tu ne vois pas que tu es en train de tomber? Tu es en train de vieillir dans la main d'un garçon qui ne veut pas te marier. Mais c'est lui qui est le super jaloux de la planète. Il fouille dans ton téléphone, il fouille dans... Mon ami, il faut me marier en quitter ici. Mais tant que tu ne m'as pas marié là, je suis ta go. Il ne faut pas me provoquer. Laisse-moi aller me chercher, quelqu'un va me marier. Mais il ne veut pas, non seulement lui ne veut pas te marier, mais en même temps il te surveille. C'est qu'en fait, quand tu cherches ton sorcier là, c'est à lui que tu dors là. Non, je prie contre les esprits de célibat. Esprit de célibat là, c'est lui qui dort à côté de toi là. Parce qu'il ne t'aime pas pour te marier, mais il ne te laisse pas aller te marier aussi. C'est ton sorcier là qui est à côté de toi. C'est ton sorcier là qui est à côté de toi. Ta malédiction de célibat que tu cherches depuis là, c'est ça qui a barbe qui est à côté de toi là. C'est la malédiction là qui a porté culotte qui est couché à côté de toi. C'est la malédiction là qui est là. Parce que pendant le temps où lui perd ton temps, il y a des hommes qui veulent te marier, tu les vois en ville. Ils prennent ton numéro, ils meurent pour toi, mais tu es obligé de cacher leur numéro, tu es obligé d'effacer leur numéro, tu es obligé de dire je ne donne pas mon numéro, parce que tu te dis que je suis dans une relation. Mais une relation aussi là, ça fait 10 ans que tu es dedans, on ne te marie pas, mais on te peinture et tu ne fais qu'accoucher. On se comprend? Quelqu'un dit le mariage n'est pas une garantie. Mais le mariage, c'est la meilleure preuve d'amour. Un homme qui a eu le courage d'aller te marier, c'est que cet homme-là, il a une vision pour toi. Maintenant, le mariage, il peut prendre fin. S'il a la vision pour toi, que dedans, là-bas, vous ne vous comprenez plus, vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas, le mariage peut devenir un calvaire. Mais il n'y a pas plus grande preuve d'amour que le mariage. Surtout en matière d'intimité, en matière de sexualité. Si un homme vraiment aime ton corps, aime ta vie, aime ta personne, il va te marier. Le mariage, c'est le plus haut niveau de l'engagement sentimental. C'est la plus haute institution. D'ailleurs, c'est la première institution de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec une femme qui était sa femme. C'est la première chose que Dieu a établie sur la terre, c'est le mariage. La première chose que Dieu a établie sur la terre, c'est le mariage. Donc, le garçon avec lequel tu vis, il faut sortir de là. Je suis en train de vieillir. S'il t'aime vraiment, tu lui dis, mon ami, je prends juste du recul. J'ai pris mon petit studio, je mets vivre là-bas. Ah, mais ça fait 8 ans, viens ensemble, tu peux pas me faire ça, Clémentine. Tu peux pas me faire ça. Comment tu peux partir maintenant vivre la vie? Tu as dit qu'entre toi et moi, c'est fini. J'ai pas dit qu'entre toi et moi, c'est fini, mais j'ai dit, je mets vivre là désormais, à partir de maintenant. Tu veux qu'on continue? Il a déjà fait 8 ans. 8 ans, il t'a déjà prouvé que je t'aime. Tu veux qu'on continue? Va voir mes parents, marie-moi. Tu vas pas voir mes parents, marie-moi. Je vais me donner une chance dans la vie. Je vais prendre le temps de réfléchir. Je vais prendre le temps d'observer ma vie. Je vais prendre le temps de calculer. Je vais prendre le temps de me poser. Je vais prendre le temps de me réorganiser. Pardon. Reste chez toi. Je reste chez moi. On va réfléchir. S'il t'aime vraiment, là, tu vas le voir. Est-ce que c'est un enfant? Si vraiment c'est un homme qui faisait le paresseux, tu vas voir, il va courir pour aller taper la porte de tes parents parce que sa femme lui manque. Il va taper la porte.
Ils vont répondre, c'est qui? Il va dire, c'est moi. On dit, mais tu veux voir qui? Il dit, je veux me marier. Je veux me marier. Ma femme a quitté ma maison. Je vais la marier. Qu'est-ce qu'il faut? Il va devenir fou. Zézé va le prendre. Parce que quand il sait que tu es dehors, il ne maîtrise plus tes mouvements. Tu peux être en train de faire des positions pas clos. Tu peux être en train d'aller au restaurant avec un autre gars. C'est-à-dire qu'il sait que chaque seconde qu'il perd, il peut perdre sa femme. Il est zézé. Folie va le prendre. Il y a Magnan qui marche dans sa tête. Magnan va marcher dans sa tête. Si vraiment il t'aime, folie va se passer en lui. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant? Il connaît ta beauté. Quand il marche, que tu as les déhanchés, il voit un peu le camp de prière que tu trimbales. Il connaît le camp de prière que tu trimbales. Quand tu te maquilles bien, que tu te fais d'une manière, il sait. Est-ce que c'est un enfant? Il sait que toi, là, dehors, là, ça chauffe pas. Dès que tic, dès que tchac, il connaît, c'est pas un bébé. Tu vas le voir. Il va venir dormir dans ton studio, là. Il faut rentrer à la maison. On peut tout arranger. On peut se parler, on peut se comprendre. Parce qu'il sait que loin de lui, là, tu es dangereuse pour sa santé sentimentale. Tu peux à n'importe quel moment avoir quelqu'un qui va venir te prendre. Il connaît, c'est pas un bébé. Il connaît. Mais il joue avec tes émotions pour gagner du temps. Il continue à te peinturer. Jusqu'à qu'il va te faller dans ça. Jusqu'à qu'il va te faller dans ça. Tu vas ressembler à une vieille. C'est un garçon, il n'est pas prêt à se marier. Il n'est pas prêt à se marier. Mais il ne veut pas te laisser partir non plus. C'est ton pharaon qu'elle a. C'est un pharaon de ta vie. Il refuse que tu rentres dans ta bénédiction. C'est ta plus grande malédiction qui est en face de toi. Parce que un homme, là, il va te marier, mais un garçon, il va te maintenir dans un célibat et il va continuer à te peinturer seulement. Mon ami, je suis dans mon coin. Mon ami, je suis dans mon coin. Tu veux qu'on aille plus loin? Marie-moi. Tu vas voir. Tu vas voir. De toute façon, il va frapper la porte. Il va prendre liste. De toute façon, il va te marier, là. Toi-même, tu vas te dire, non, tu peux me marier comme ça. Non, tu peux me marier comme ça. Aïe. Et je te dis, si tu sors de chez lui, il ne fait pas ce que je te dis là, c'est que l'homme là ne t'aimait pas. Tu comprends? Il ne t'aimait pas. Il te calculait parmi son personnel de maison. C'est insultant ce que je te dis, mais c'est vrai. Parce qu'un homme qui t'aime, il va tout faire pour ne pas te perdre. Mais si tu es sorti comme ça de sa vie, et puis il te coupe pas après, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce que l'amour va te courir après. L'amour est serré de toi. L'amour a soif de toi. L'amour a besoin de toi. L'amour ne tient pas sans toi. L'amour ne s'imagine pas sans toi. L'amour ne se conçoit pas sans toi. Une journée sans toi est inconcevable dans sa tête. Il peut être là même et puis être en train de conduire et puis son idée ailleurs jusqu'à qu'il peut faire sortir de route parce qu'il t'aime. Écoute-moi bien. L'amour, c'est l'amour qui fait qu'on te raconte une histoire drôle. Au lieu de rire, là, tu pleures. Puis tu te rappelles de ton gourmet. L'amour. L'amour t'envoie à un autre niveau. Si vraiment il t'aime, il va te poursuivre. Si vraiment il t'aime, il va te reconquérir. Il va te demander c'est quoi tes conditions. Mes conditions, c'est que tu me maries. Il va aller voir tes parents parce qu'il t'aime. Mais s'il ne t'aime pas, ma chérie, il ne va pas faire d'efforts. Il ne va pas t'appeler, il ne va pas te marier. Il va attendre. Comme toi aussi, tu es serré de garçon. Tu vas prendre tes bagages, retourner au foyer et tu seras encore peinturé pendant 10 ans encore sans qu'on te marie. Juste qu'il va mourir dans ça. Et il va mourir dans ça. Ses parents vont venir ramasser tous les meubles. Tu vas dire, ils sont méchants. Ils sont méchants par rapport à quoi? Est-ce que tu es marié à l'enfant? Ils sont déjà allés te doter. Ils t'ont accompagné devant le maire. Ils te connaissent quelque part. Tu es une go, tu es une copine. Tu n'es pas une femme. C'est une femme qui peut hériter de son mari. C'est une femme qui peut prendre les biens de son mari. Toi, tu es qui? Tu es une aventurière. Et demain, vous êtes frustrés. Parce que tout ce que vous avez bâti ensemble, la belle famille vient tout vous arracher. Maintenant, la loi ne te protège pas. La loi ne protège pas tes enfants. Tu es là maintenant. Tu es abandonné à toi-même. Ils ont tout pris. Toute une vie effondrée. Tu vois sentir le bâti recommencer. Recommencement que tu ne veux pas faire de son vivant. Tu t'en fais ça quand il meurt. Recommencement que tu avais peur de faire de son vivant. Tu t'en fais ça quand il meurt. Pourquoi tu manques de courage jusqu'à ce point? Pourquoi tu te dévalorises jusqu'à ce point? Pour rester comme étant le jouet sexuel de quelqu'un. Pourquoi tu te dévalues jusqu'à ce point? S'il t'aime, il va te reconquérir. Mais il va te reconquérir de la bonne des manières en te mariant. S'il ne te suit pas, s'il ne te recherche pas, c'est qu'il ne t'aime pas et t'a jamais aimé. Continue ta vie. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais eu. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais eu. Tu n'as jamais eu un mari.
Tu vas dans l'illusion d'une femme qui avait un mari. Si tu n'avais jamais vu un mari. Si tu avais un mari, il allait être prêt à tout pour te ramener dans son foyer. S'il n'est pas prêt à un sacrifice, d'ailleurs se marier là, est-ce que c'est un sacrifice? C'est une preuve d'amour. Tu m'aimes vraiment, tu me maries. Tu m'aimes vraiment, tu m'envoies à la mairie. Tu m'aimes vraiment, tu vas chez mes parents. Tu m'aimes vraiment, tu me dotes. C'est pas un sacrifice. On n'a pas besoin de te supplier pour ça. Tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'as jamais eu. S'il est à toi, s'il t'aime vraiment, il va te démontrer ça quand tu vas te séparer de lui. Il va courir pour aller te marier. S'il s'amusait à toi, il va te démontrer ça aussi quand tu vas te séparer. Il ne va rien faire pour te reconquérir. Il va continuer sa route comme si tu n'avais jamais connu. Et au moins, tu ne seras pas morte dans la bêteté. Tu pourras vivre en sachant le vrai visage de celui que tu appelais chéri. Tu pourras continuer ta vie dans la tristesse, hein, mais dans la délivrance. Dans le regret des 8 années que tu as perdu dans cette relation, mais dans la délivrance. Tu seras au moins délivré. Au moins délivré d'une illusion. Délivré des mensonges. Délivré des faux mariages. Une illusion de foyer qui n'avait jamais existé. Tu seras au moins délivré. Ça te fait mal, mais au moins tu es délivré. Ça va te blesser, mais au moins tu es délivré. Tu vas souffrir dans ta chair parce que tu as cru que c'était un bon mariage, mais au moins tu es délivré, tu continues ta route. Arrêtez de vivre dans des illusions de mariage ou bien dans des illusions de relation. Sortez du milieu d'eux. S'il t'aime, il va te reconquérir. S'il t'aime, il va te poursuivre pour te ramener à la maison. S'il t'aime, chaque jour que tu passes hors de la maison, ça sera une palpitation pour lui parce qu'il ne s'imagine pas vivre sans toi. C'est là que tu vas voir si c'est SMS qui te disait je ne veux pas vivre sans toi. C'est là que tu vas voir si c'était vrai. C'est là que tu vas voir si c'est message WhatsApp qui te disait tu es le centre de ma vie. Sans toi, ma vie n'est rien. C'est là que tu vas voir. Parce que depuis que tu es parti, il ne t'a pas appelé. Depuis que tu es parti, là, il n'est pas allé voir tes parents. Tu lui dis si tu veux que la relation continue, va voir mes parents. Mais tu as pas dit ça fait 5 mois. Il n'est jamais allé voir tes parents parce qu'il n'a que faire de toi. Il s'en fout de toi. Tu n'es que quelqu'un qui venait compléter son personnel de maison. Tu n'es pas une femme qu'il aime. Il aime tes jambes, c'est pas toi il aime. Il s'en fout de toi et c'est la vérité. Il faut que ça te fasse mal pour que tu te révoltes. C'est la vérité. Tu n'es pas moins que rien, tu es une femme de valeur. Donc tu mérites un homme. Sors de la vie de ce garçon. Tu mérites un homme. Sors de la vie de ce garçon. Un homme indécis qui est toujours en train de courir après les jupons, qui ne peut pas prendre de décision pour se marier. Il est là toujours en train de courir à gauche, à droite. C'est toujours toi, tu es rival. Non seulement on ne te marie pas, mais les gens viennent t'insulter. Toujours il y a une nouvelle qui va venir t'appeler. Elle va t'insulter, te menacer. On te manque de respect. On t'apprend qu'il soit la voisine, la fille du voisin. On t'apprend qu'il soit la servante. Il soit la camarade de son ami là. Il soit sa collègue qui est là-bas là. Il soit la secrétaire qui est là-bas là. Toujours c'est toi on t'apprend, mais on ne te marie pas. Tu es serré. Tu es serré. C'est quelle captivité ça? C'est un garçon. C'est qu'il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt. Il a besoin d'une femme qui a géré sa maison. Il n'a qu'à aller changer servante. On se comprend? Mon ami, tu n'as pas besoin de moi. Tu as besoin d'une servante. Tu as besoin d'une gouvernante. Tu as besoin d'une fille de ménage. Va dans les agences là. Parce qu'il y a des agences qui les recrutent. Et puis tu vas partir prendre une servante là-bas qui va s'occuper de ta maison. Parce que tu n'as pas besoin d'une femme. Une femme là, on la marie. Une femme, on l'envoie à la mairie. Une femme, on l'honore devant ses parents. Une femme, on l'honore devant ses amis. Une femme, on l'honore devant la société. Une femme, on lui montre que quand on l'a rencontrée, on a eu le meilleur trésor. Donc on l'a brandi comme une couronne. Sans honte, sans complexe. Elle est mince, c'est ma femme. Elle n'est pas la plus belle du monde. Mais la femme, là, c'est la plus belle de mon monde. Le monde que j'ai créé là, c'est la plus belle dedans. Elle n'est pas la plus belle de l'univers, mais c'est la plus belle de mon univers. Ça suffit pour qu'elle soit ma femme. Et un homme, s'il t'aime, tu seras la plus belle de son univers. Tu seras la plus belle de son monde. Pas du monde. On va dire que tu es grosse. On va dire que tu es mince. On va dire que tu es chétive. On va dire que tu es apoutou. On va dire que ton ventre est trop gros. On va dire que ton nez est trop gros. Mais ce nez-là, c'est le meilleur nez que lui veut dans sa vie. Il ne veut pas le nez mince qui est là-bas. Là. Ça ne l'intéresse pas. Petit ventre qui est là-bas, ça ne l'intéresse pas. C'est la grosse là, il veut. Un point trait. Il sera fier de ta forme. Il n'aura pas honte de toi. Un homme qui a honte de toi n'est pas ton homme. Ton homme ne peut pas avoir honte de toi. Cheval ne peut pas avoir honte de jument.
Chien ne peut pas avoir honte d'une chienne. Le chat ne peut pas avoir honte de la chatte. Ton homme ne peut pas avoir honte de toi. S'il a honte de toi, c'est que ce n'est pas ton homme. S'il ne peut pas assumer qui tu es, c'est que ce n'est pas ton homme. S'il ne peut pas assumer ta taille, il ne peut pas assumer ta forme, il ne peut pas assumer ton âge, il ne peut pas assumer ton niveau social, il ne peut pas assumer ta situation financière, il ne peut pas assumer qui tu es. S'il ne t'aime pas tel que tu es, ce n'est pas ton homme. Il ne faut pas te forcer pour rester là-bas. C'est un garçon, il est indécis. Parce que c'est un garçon, il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne peut pas s'attacher, il sait se coller. Mais colle là, ça c'est décoller. Pour que ça tienne, il faut attacher. Je parle à quelqu'un. Sors de là. Sors de là. Sors de la vie de ce garçon. Tu mérites mieux, tu mérites un homme. Il y a des hommes en ville. De toute façon, il y a des garçons en ville. Il y a des hommes en ville. Il y a des courageux en ville. Il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent. Ils sont en ville. Il n'y a pas que des garçons en ville. Donc si tu t'es trompé, que tu réalises que tu es dans la maison d'un homme, ressaisis-toi. Avale ta salive. Et puis il faut lui dire, mon ami, je vais prendre un studio, je vais retourner un peu chez mes parents, ou bien je vais partir prendre une chambre salon quelque part. On va s'observer, donnons-nous 6 mois, donnons-nous 1 an, chacun va réfléchir, parce que je vois que tu n'es pas encore prêt à avoir une femme dans ta vie. Tu es prêt pour avoir une copine. Moi, je ne veux pas être la copine de quelqu'un. Moi, je veux être la femme de quelqu'un. Donc, comme toi et moi, ensemble, ne pas avoir la même vision, j'ai envie de prendre du recul pour réfléchir. Tu vas voir. S'il ne t'aime pas, il va profiter du recul là pour disparaître de ta vie. S'il t'aime, recule là, il va profiter de ce recul là pour t'envoyer à la mairie. Donc en réalité, là, ton action va déterminer, c'est-à-dire par ton action, sa réaction va déterminer s'il t'aime ou pas. La réaction à ton action va déterminer s'il t'aime ou pas. Ton action de quitter sa vie, de partir prendre ta maison pour réfléchir, sortir du concubinage, sortir de on vit ensemble, on n'est pas mariés. Tu ne connais pas mes parents, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Le fait de sortir de sa vie, là, la réaction qu'il aura va te montrer s'il t'aime ou pas. Parce que s'il t'aime, sa réaction va dire, chérie, rentre à la maison. Je ne rentre pas tant que tu me maries, parce que je ne veux pas être ta copine. Bébé, qu'est-ce qu'il faut? Donne-moi le numéro de ton oncle. Je veux partir voir tes parents. Il va commencer à prendre les listes. Il va commencer à prendre ses responsabilités. Il va te marier pour que tu reviennes dans sa vie. Parce que sans toi, sa vie n'est rien. Là, quand un homme se comporte comme ça, là, quand il t'écrit sans toi, ma vie n'est rien, il faut croire. Parce qu'il a démontré qu'il ne peut pas tenir sans toi. Il a démontré que le fait que tu sois hors de sa maison, il ne tenait plus, il ne dormait plus bien. Il avait perdu son équilibre. Il avait perdu sa stabilité. Il avait perdu sa rationalité. Il avait perdu son inspiration. Il avait perdu sa vie. Sa vie était devenue fade parce que tu n'étais plus à la maison. Un homme qui s'en fout, tu es parti depuis 1 an, il ne t'appelle pas. Il t'appelle chaque 2 jours, chaque 5 jours. Il t'envoie des SMS de lâcheté. Et même quand il t'envoie les messages, il y a longtemps que tu es parti, j'ai envie de toi, tu me manques, ton corps me manque. Mon ami, c'est une prostituée que tu cherchais, c'est pas une femme. C'est une prostituée que tu cherchais. Depuis que je suis parti là, moi-même je ne te manque pas. Hein. C'est mon corps qui te manque. Moi-même je ne te manque pas. C'est mes jambes qui te manquent. Moi-même je ne te manque pas. C'est l'odeur de ma peau qui te manque. Vraiment, tu es vraiment mon sorcier. Merci. Annie, encore. Tu es vraiment un maudit. Parce que toi, depuis 6 mois, je ne te manque pas pour que tu me maries. Hein. Tu vas m'envoyer un message, je me rappelle de comment nous étions enlacés l'un et l'autre. Non, ben, tu es bête quand même. Hein? Non, ben, tu es un sauvage. Hein? C'est-à-dire que tout ce que je te fait comprendre, tu n'as pas compris. C'est mon corps qui te manque. Non, ben, on peut aller loin à l'école et peut être aussi bête. Parce que tu m'as dit que tu as maîtrise, ou bien tu as doctorat, mais on dirait que ça t'a rien donné de ton intelligence. Tu peux être aussi sauvage. Toutes les actions que j'ai menées là, c'est ta réaction qui est là. Normalement, ta réaction doit t'envoyer à aller me marier. Toi, ta réaction là, il faut que je vienne me déshabiller encore. C'est ta réaction qui est là. Mon corps te manque. L'odeur de ma sueur. Le goût de ma langue. Chérie, je me rappelle de comment est-ce que tu m'embrassais sensuellement. Ton maudit. C'est que tu me vois en prostituée. Si on t'a demandé qui est ta Djandjou là, c'est mon nom, tu as dit, c'est ça. C'est ça. On peut être vieux, peut être bête comme ça. Là, tu as le droit même de lui écrire ça en message. Non, ben, on peut être vieux, vilain, et puis bête comme ça. Ah, Gasparine, tu me dis que c'est vilain aujourd'hui. Mais oui, non, ben, tu es vilain. C'est parce que je t'aime que je te supporte. Sinon, en réalité, je te dis la vérité, tu es vilain.
Vilain. Vilain que tu sois. On peut être vieux, vilain, bête comme ça. On fait l'effort de te supporter parce qu'on t'aime, mais tu vas pas continuer dans la bêtise. C'est quoi ces histoires-là? Jamais tu es court, on fait l'effort de te supporter. Tu as nuque, on fait l'effort de te supporter. Ton nez est pâteux, on fait l'effort de te supporter. Des fois, on s'assoit, on réfléchit à nos enfants. De toute façon, le monsieur là, est-ce que mon enfant ne va pas prendre son nez là? Est-ce que mon enfant ne va pas prendre son front là? Mais on attrape notre cœur et puis on reste dedans. On sacrifie le front de notre future fille. Je sacrifie l'avenir d'une petite fille innocente. Elle peut prendre ton front, Norbert. Vilain que tu sois. Et puis tu es là toujours, on te parle de vouloir me marier pour me garantir au moins que tu m'aimes. Et puis tu me parles encore de ma sueur, tu me parles de mes jambes, tu me parles de comment je t'ai attrapé. Vilain. Et son nez là-bas. Tes pieds sont hackés, on dirait c'est un saut. Tu peux pas bien courir, tu es comme ça, on dirait crabe. Toi aussi tu veux te reproduire. On te supporte parce qu'on t'aime, faut nous marier encore. Mais non, il faut qu'on vienne reproduire ton pied là. On doit multiplier pied ça sur la terre. De venir faire 20 enfants qui ont le même pied. 2 mecs qui sont là-bas, il y a qui sont sur le marché. Les enfants là sont comme ça, les enfants là sont comme ça, les enfants sont comme ça. Si c'est Chamoukoualo, si c'est Domolo, on ne sait pas ce que les enfants là font. Mais en marchant, ils dansent. À cause de toi, tu as sacrifié la démarche de mes enfants. Ton vilain pied là, tu as donné ça à mes enfants. On te supporte dans ça parce qu'on t'aime. Et puis tu as venu encore nous envoyer encore à être encore prostituée. Tu m'aimes vraiment, marie-moi. Marie-moi. Tu es court, tu es noir. Et puis en plus, toi qui portes boubou blanc. Ça t'a demandé là, non, tu es choco, genre, instant relax à la maison. Mais quand je te vois de loin, ton boubou blanc là dans le noir, Norbert, tu ressembles à œuf africain. Il faut que tu comprennes. C'est par amour que je te supporte. Sinon tu fais peur. Dans le noir, pendant que tu es court avec ton boubou blanc, on dirait un génie. On dirait un génie. Et puis c'est ton corps, on te quitte pour que tu comprennes que tu dois me marier. Et puis tout ce qui t'intéresse là, mon corps te manque. C'est pas toi. Oh. Non, ben c'est pas toi. C'est moi qui t'ai donné le courage de m'avoir. Tu m'as eu dans ton lit quand tu as le courage de me dire de venir me placer encore sans que tu me maries. Tu m'as pétué pendant 8 ans. J'ai gagné quoi dedans? J'ai gagné quoi dedans? Je n'ai ni terrain, ni maison, ni voiture, ni rien. Rien. J'ai gagné quoi? Si ce n'est pas enfant, qu'est-ce que j'ai gagné? Faisons le bilan. Fais-moi au moins gagner un nom. Fais-moi au moins gagner l'honneur. Fais-moi au moins gagner le respect d'une femme. Mais mettre la bague là, ça fait quoi? Non, ben, tu as déjà payé gourmet pour moi. On dit qu'il faut payer bague. Bague là, c'est moins cher que gourmet que tu vas payer. Là. Mais tu es fâché, tu ne peux pas payer bague. Tu payes chaîne. Tu payes, je sais pas, tu payes bout d'oreille, tu payes gourmette, tu payes tout. On dit non, non, ben c'est pas tout ça l'on veut, on veut bague. Bague là c'est petit comme ça. Tu dis non, je ne peux pas payer bague. Je vais payer chaîne qui arrive sur ton nombril. Non, ben je ne veux pas, je veux bague. Petit seulement, laisse les chaînes là, paye bague. Ça c'est trop te demander? Norba, c'est trop te demander? Nobson, vilain. Donc, il faut sortir de la vie de ces garçons-là. Ces garçons qui ont tout pour se distraire avec toi, mais qui n'ont rien pour te marier. Ils ont l'argent, ils te montrent ses entrées, ils te montrent son cash, ils te montrent sa nouvelle voiture, ils te montrent votre nouvelle maison, ils te montrent les nouveaux meubles, mais ils ne te montrent pas sa carte de mariage, ils ne te montrent pas la date du mariage. Ce gars-là, il n'a pas de projet pour toi. Il n'a aucun projet pour toi. Cherche un homme. Un homme, là, il a un projet pour toi. Un homme, là, ce qu'il veut construire, là, tu as ta place dedans. Voilà pourquoi il veut te marier. Un garçon n'a pas besoin que tu aies ta place dans la vie qu'il veut construire. Ta présence égale à ton absence. Mais un homme, dans la vision qu'il a, là, ta présence est déterminante. Parce qu'il veut en toi une aide. Il veut en toi quelqu'un qui peut le succéder. Il veut en toi quelqu'un qui peut comprendre sa vision. Il veut en toi quelqu'un qui peut confier sa maison. Il veut en toi quelqu'un qui peut confier sa vie. Il veut en toi quelqu'un qui peut mettre sa vie, en qui il peut placer la confiance, avec qui il peut partager ses projets. Il veut en toi quelqu'un avec qui il peut bâtir un avenir. Ça, c'est un homme. Donc lui aussi, il a besoin de prendre des garanties. Et la garantie pour ça aussi, c'est le mariage.
Parce qu'avant de te marier, là, avant de te parler de sa grande vision, avant de partager les grandes choses avec toi, il va s'assurer d'abord qu'il t'a marié. Parce qu'il y a des choses qu'on ne donne pas aussi à une copine. Il y a des privilèges qu'on ne donne pas à un gars. Il y a des privilèges qu'on ne donne pas aussi à une copine. Il faut comprendre, c'est dans les deux sens. Il faut comprendre. Toi, tu ne veux pas te marier, mais tu as le privilège de mari. Tu ne veux pas te marier, mais tu as le privilège de femme. Mais non. Non. Chérie, tu veux que je te réponde, marie-moi. Voilà, tu me maries là, je t'appartiens. Je t'appartiens. Tu peux même prendre mon téléphone, fouiller de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pas mes connexions. Il y a des gens qui ne veulent pas te marier, mais qui veulent les privilèges du mariage. C'est eux, ils sont jaloux, c'est eux, ils sont possessifs, c'est eux, ils veulent comprendre tous tes allers et retours, ils veulent tout, ta vie là de les mains. Mais ils ne veulent pas se marier. Il y a quoi? Tu es mon géolier ou bien tu es quoi? Non, Norbert, tu m'arrêtes ça. Il faut laisser la fille là-bas partir. Si tu veux rester un garçon, reste seul dans ta garçonnière. Reste seul dans ta garçonnière. On se comprend? Et quand tu restes dans ta garçonnière, là, laisse-les avoir la capacité de s'offrir une nouvelle chance dans la vie. Donc, chers sœurs, comprenez que la vie est remplie de garçons. Mais parmi ces garçons, il y a des hommes. Il y en a qui sont des hommes. Mais ils ont le comportement des garçons, sinon c'est des hommes. Ils attendent que tu chauffes un peu pour qu'ils prennent les responsabilités. Écoute, quand tu vas vouloir chauffer un peu, le quitter là, c'est là que l'homme qui dormait en lui là, va se réveiller. Il va arrêter de se comporter comme un enfant. Il va savoir ce qu'il veut. Il va se rappeler de comment tes fesses bougeaient à la maison. Et puis ça fait 2 semaines que tu es parti. Et puis ça bouge dehors. Et puis il ne sait pas. Et puis actuellement tu peux être peut-être dans une position pas clos. Parce qu'il ne peut pas arriver chez toi. Tu es peut-être sorti. Il est venu taper la porte. Tu n'es pas là. Tu peux être partout. Il est 22h30. Elle est où? Il veut devenir fou. Il va te marier. C'est un enfant. Il connaît ce que tu transportes. Il connaît la grâce que tu as. Il connaît la gloire de Dieu que tu transportes. C'est pas un enfant. He's not a baby. Oh. Tu n'es pas un enfant. You are not a bambin. Tu are not a bambin. You are not a bambin. You know, you are not a bambin. Tu n'es pas un bambin. Tu connais le goût de ça. Tu connais le goût du miel qui est là. C'est du miel. C'est pas, ça c'est Canaan. C'est le pays où coule le lait, le miel. C'est une femme d'une autre dimension. Tu sais, mon ami. Tu sais. Et là où elle a quitté la maison, là, elle peut être n'importe où. Et c'est ça qui donne palpitation. Et c'est ça qui fait qu'il a envie de te marier. Parce que quand il s'assied, il dit, Dieu, 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 Dieu. Il est 23h, je suis parti lui faire surprise chez elle. Elle n'est pas là. Elle est où, oh, Norbertine, tu es où? Elle est où, ma Norbertine? Et quand il ferme ses yeux comme ça, pour te localiser par GPS, il voit une position pas clos, lui, mais il ouvre ses yeux, puis il crie, Caille! C'est quoi ce que j'ai vu? Et puis, mec, quand son lotus, Safroulaï. Parce que c'est que la vie là, c'est fort. Après, il ferme ses yeux encore. Ils vont qu'une position à Ketebois, il caille. Il est sur ses yeux encore. Safroulaï. Oh, Safroulaï. Tu vas voir. Que Safroulaï. Attends. Faut pas la marier. Hein. Attends, fais Safroulaï. Quelqu'un va la soulever pour aller la marier, c'est tout. Mon ami, nous sommes dans un monde où il n'y a pas de temps. Ce que tu veux pas, il n'y a quelqu'un qui veut. Ce que tu joues avec, il n'y a quelqu'un qui veut. Ce que tu perds ton temps avec, il y a quelqu'un qui veut. Attends. Amuse-toi. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous délivre de ces garçons. Ces garçons qui sont en ville. Et si tu as un garçon, il faut le chauffer un peu. S'il y a un homme qui est en lui, l'homme là va sortir. Si l'homme là ne sort pas, c'est que c'est vraiment un garçon. Il ne faut pas regretter d'avoir perdu. Tu me comprends? Si tu menaces de quitter un homme parce qu'il ne veut pas se marier et qu'il ne te poursuit pas, sache que tu n'as rien perdu. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais eu. Je t'ai déjà dit ça. Tu étais dans une illusion de couple. Tu n'étais pas dans un couple. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais eu. On ne peut... Et retiens ça. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais eu. Parce que demain, je vais parler des filles. Celles-là qui sont dans les relations, elle ne veut pas se marier, mais elle ne veut pas quitter la relation aussi. Elle ne veut pas se marier, mais elle ne veut pas aussi te perdre. Elle est là, elle est indécise, elle est dedans. Elle veut aller d'homme en homme. Elle veut... Écoute,
Mais elle te fait croire qu'elle veut du sérieux. Or, en réalité, dans sa tête, là, c'est d'aller d'homme en homme. Et tu n'es qu'en réalité quelqu'un avec qui elle a envie d'avoir des expériences. Elle n'a pas envie d'aller au-delà. Mais elle va pas te dire ça, va te perdre ton temps. Demain, j'arrive à ça. Les filles qui sont différentes des femmes. Aujourd'hui, là, c'est Norbert qui a pris balle perdue. Mais je te dis, Gasparine, demain, Gravelo est sur toi. De toute façon, Norbert a senti mon parfum aujourd'hui. Toi, demain, tu as senti mon vlomanou, tu comprends? Gasparine, c'est mes aisselles que tu as senti demain. Il t'a déjà dit ça. Hein? Donc demain, tu as intérêt, Gasparine, tu as intérêt à te connecter. Il ne faut pas faire comme si ton internet est fini. Demain, tu te connectes. J'ai 2 mots à te dire. 2 mots de même famille à te dire. La femme qui est en toi, là, elle va sortir demain. Aujourd'hui, Norbert a tous les problèmes possibles. Il a souffert. Tu as ri, c'était chic. Je t'ai vu, tu as ri, c'était chic. Mais demain, toi, tu vas sentir mes aisselles. Gasparine, tu vas aimer. Demain, que Dieu vous bénisse. Donc, je vous donne rendez-vous pour tous ceux qui cherchent l'église Genèse. C'est à Cocody, Engrais, Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Appelez un seul numéro, 0, plus 225 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. C'était le Gravelo International. Je vous aime très bien. Et puis, rendez-vous demain à partir de 11h pour une histoire encore palpitante. On va parler de Gasparine. Cette femme qui se comporte en petite fille. Elle n'a pas envie de se marier. Et elle reste en train de traîner en ville. Elle porte les mini. Tu es vieille. Et puis c'est toi qui as les piercings partout. Tu ne peux pas te marier. Tu es en ville. En tant que tu es belle. Les gens veulent faire de toi une femme de valeur. Mais toi-même, tu ne te donnes pas la valeur. Toi-même, tu ne te vois pas comme quelqu'un qui a la valeur. Demain, on ne sait pas aller. Quitte devant moi-même. Gasparine, que tu... Quitte là. À demain.